Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur une crypto-monnaie que je trouve particulièrement intéressante et que je possède. Il s'agit de la crypto-monnaie Sui, donc que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez depuis un moment dans le secteur des crypto-monnaies. Si vous ne connaissez pas encore cette crypto-monnaie, donc on va faire un point, on va voir qu'est-ce que c'est. Alors Sui, c'est une blockchain dite de nouvelle génération qui a été lancée assez récemment puisqu'elle a été lancée en 2023 par Mysten Labs. Donc c'était une société qui avait été créée par d'anciens employés de Facebook et qui travaillait notamment sur le projet blockchain Diem. Et la force de cette crypto-monnaie, en tout cas au niveau des fondamentaux, qu'est-ce qu'elle résout? Donc à l'inverse de beaucoup de blockchains, notamment qui ont un modèle de traitement dit séquentiel, Sui, lui, va utiliser un mécanisme dit de traitement en parallèle. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre notamment d'accélérer les transactions, puisque c'est le gros problème qu'on peut avoir notamment sur des crypto-monnaies comme Ethereum, etc. Et donc ça aide à notamment atteindre des vitesses de transaction beaucoup plus élevées et de réduire les temps d'attente. Donc fondamentalement, en tout cas, il y a une histoire intéressante à raconter. Vous avez les, les fondateurs, ce sont d'anciens employés de Facebook, donc ils ont quelque part, on va dire, une forme de légitimité également. Ce qui est à noter dans le secteur des crypto-monnaies, qui reste quand même un secteur très volatile, très spéculatif, le storytelling est quasiment tout aussi important que les fondamentaux, à l'inverse notamment des stocks qu'on analyse également dans la chaîne Amplitude, là où on va s'intéresser notamment aux fondamentaux de l'entreprise, au chiffre d'affaires, aux résultats d'exploitation, etc., etc. Donc on fait une vraie analyse de l'entreprise. Au niveau des crypto-monnaies, c'est un peu plus difficile. Ce qui est intéressant, c'est plutôt son positionnement, le problème que la crypto-monnaie va résoudre et également le storytelling qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que comme on est sur une vision quand même plus spéculative, donc du coup ce qui nous intéresse surtout c'est l'engouement potentiel du public sur certains projets. Après, d'un point de vue purement fondamental, puisqu'on va voir dans cette vidéo l'aspect fondamental, l'aspect analyse technique également, juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker sur cette vidéo. Dans cette chaîne Amplitude, je fais le mix entre des mondes qui peuvent sembler différents, donc on analyse aussi bien les stocks, puisque je pense qu'il y a des stocks extrêmement intéressants, ne serait-ce que la dernière stocks que j'ai analysée, qui est une action notamment de Monish Pabray, si vous connaissez peut-être, c'est un des investisseurs les plus connus, comme Warren Buffett, qui investit dans la valeur. Cette action qu'on a analysée ensemble sur la dernière vidéo, que je vous invite à regarder, elle a fait une croissance de plus de 33 000%. Donc on va dire qu'elle a une croissance aussi importante qu'on peut retrouver parfois dans certains projets crypto. Donc vraiment, si vous avez une vision purement crypto-monnaie, je vous invite quand même à regarder ce qui peuvent se faire notamment au niveau des stocks. Il peut y avoir vraiment des choses également intéressantes, d'avoir un portefeuille diversifié, de savoir gérer son risque, parce que ça c'est, je pense, le point le plus important de tout investisseur. Voilà, donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc alors, les éléments au niveau fondamental, au-delà de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, qui fait que du coup le projet a déjà un bon storytelling. On voit qu'il y a pas mal de grands ventures qui croient en ce projet, puisque là vous avez les leaders, en tout cas des ventures, qui sont présents sur ce projet-là. Vous avez Andreessen, vous avez Coinbase, vous avez Binance, vous avez Circle. Donc clairement, vous avez aussi Samsung qui ont investi sur ce projet-là. Donc au total, ils ont levé 336 millions de dollars, notamment pour mener à bien ce projet-là. Ils sont rares les projets où vous avez autant de grosses ventures qui investissent dans ce type de projet. Vous avez une levée de fonds qui a été quand même assez conséquente. Donc d'un point de vue fondamental, par rapport au storytelling en tout cas de ce projet-là, ça fait sens par rapport à l'attente aux problématiques du secteur qui est notamment la problématique liée à la latence, à la difficulté notamment du temps de transaction. Donc c'est une crypto-monnaie qui répond également à cette problématique.
Maintenant, d'un point de vue tokenomics, puisque ce qui est important également dans le secteur des crypto-monnaies, c'est la tokenomics. Ce qu'on voit, c'est que actuellement, vous avez quand même donc un circulating supply actuellement assez élevé, puisque actuellement on est déjà sur 2 milliards 760 millions de tokens en circulation, là où vous avez un max supply de 10 milliards. Donc on est sur actuellement 27,6% du max supply. Pourquoi c'est important? Puisqu'on l'a vu, dans d'autres crypto-monnaies, vous pouvez avoir des fondamentaux qui sont très bons, mais si vous avez une tokenomics qui est vraiment dégueulasse, forcément, c'est une question de prix, d'offre et de la demande. Forcément, le prix, plus il y a d'offres sur le marché, potentiellement, ça fait baisser les prix. Donc c'est comme les pommes, si vous avez sur un marché, vous avez trop de vendeurs de pommes, que vous avez trop de pommes sur le marché, mécaniquement, ça fait baisser le prix de la pomme. Donc on est sur la même logique. Après, si on regarde notamment sur le site Chainbroker au niveau des fondamentaux de l'entreprise, en tout cas ce site-là qui analyse les fondamentaux de l'entreprise, donc ça c'est toujours intéressant si vous n'avez pas forcément une appétence fondamentale, technique liée à ce projet-là. On a une notation globale de 8,53 sur 10 par rapport à ce projet-là. Quand vous vous intéressez à pas mal de crypto-monnaies, c'est quand même une excellente notation. On voit qu'ici, d'un point de vue fondamental, la note qui a été mise, on est sur 8,71. Donc, ce qui montre que on est sur des fondamentaux qui intéressent. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez des grosses ventures dessus. D'un point de vue santé financière, on est excellent. Ce qui est dommage, nous, c'est qu'on n'a pas accès forcément directement au bilan, au compte de résultats du projet. Et donc du coup, on peut se référer simplement qu'à cet indicateur-là qui nous montre qu'ici, la santé financière de l'entreprise est plutôt bonne puisqu'on est sur une notation de 9,25 sur 10, donc ce qui est plutôt bien. Point intéressant, excellent également, c'est au niveau de la médiatisation du projet, au niveau social, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la force d'une crypto-monnaie, pour qu'elle réussisse, c'est surtout l'engouement qu'il peut y avoir par rapport au public. Donc plus elle est médiatisée, plus elle peut intéresser, plus potentiellement la demande augmente. Si la demande augmente potentiellement, et si l'inflation au niveau des tokens n'est pas trop importante, ça peut potentiellement faire augmenter les prix. Donc ça, on va voir ça tout de suite après. Après, le point, à mon sens, un peu négatif sur ce projet, c'est la roadmap. On voit qu'ici, on est sur une notation de 5,09. Donc, c'est pas mauvais, mais en tant que tel, ce qui fait aussi pumper les prix au fur et à mesure, c'est le buzz qu'il peut y avoir sur tel ou tel lancement, telle ou telle mise à jour, telle ou telle innovation qu'il y a dans l'écosystème Sui. Donc ça, c'est pas forcément le point idéal, mais on a quand même une médiatisation sociale quand même excellente puisqu'elle obtient le score maximum de 10 sur 10. Après, quand on va s'intéresser plus attentivement à l'inflation du projet, on voit qu'on est sur une courbe d'accélération au niveau de l'inflation. Donc ça, c'est pas forcément positif, puisque là, actuellement, on est sur 2,8 milliards de tokens en circulation. Si on se projette en 2026, on va arriver à 4,5 milliards, donc deux fois plus. Donc vous aurez deux fois plus de tokens sur le marché. Donc potentiellement, ça peut mettre de la pression sur les prix si en face la demande ne soutient pas le prix. Donc ça peut vraiment créer une baisse des prix potentielle. Après, ce qui est intéressant à regarder, puisque là vraiment, comme vous voyez, cette courbe d'inflation comme ça, c'est quand même énorme. Donc quand on est investisseur particulier, c'est d'être assez vigilant. Sachant que les ventures, eux, lorsqu'elles ont acheté les tokens, elles les ont achetés, comme vous pouvez voir, ceux qui ont investi en série A, ils ont acheté les tokens à 18 centimes. Donc du coup, donc là on est sur les prix, donc chose qui est... attends, non, on n'était pas sur le bon token, moi j'étais sur un autre. Alors là actuellement les coûts, les prix de SUI, donc actuellement on est sur 2,21 dollars. Là où ces ventures-là l'ont acheté à 0,18 dollars. Donc ils sont déjà à x10
Donc dites-vous que eux sont déjà rentables, ils sont à 10 fois leur prix d'entrée. Donc dites-vous que s'ils veulent prendre des bénéfices, ils peuvent le faire. Et forcément, si là vous investissez, vous contribuez finalement à apporter de la liquidité afin qu'ils puissent retirer leurs billes du marché. Donc ce qui est intéressant, ce qui est important quand vous investissez dans les crypto-monnaies, mais c'est aussi valable dans les actions, dans les stocks, il y a une philosophie qui est importante, que moi je tire ça de Ward Marks, hein, qui dit dans l'investissement, ce qui compte, c'est pas tant d'investir dans des bons projets. Ce qui compte, c'est d'investir dans des bons projets à bon prix. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous êtes tout en haut, comme ici, là et actuellement là où on en est, puisque là on a fait un plus haut actuellement, clairement, c'est pas le moment d'investir. C'est plutôt les moments où il faut retirer des profits, prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce que à ces niveaux-là, c'est des niveaux où, bien sûr, le prix peut continuer encore à accélérer, mais comme vous pouvez voir, là, l'inflation est quand même galopante. En 2026, on sera deux fois le circulating supply actuel. Ceux qui ont investi en série A, série B, ils sont déjà en moyenne à x10. Donc sur ce type de projet, moi je vous invite vraiment à, si vous avez eu des positions confortables d'entrée, investir quand c'est plat, prendre des profits quand à la montée, c'est de retirer au fur et à mesure vos gains. Donc là, si on fait une analyse technique du projet, moi personnellement, c'est un projet sur lequel je m'étais positionné ici, puisque on était arrivé dans des zones que je trouvais intéressantes. Donc c'était en juin 2024, je m'étais positionné à ce niveau-là. Moi, je suis un investisseur plutôt moyen-long terme. Donc du coup, c'est un projet auquel je crois personnellement. Après, évidemment, à vous de faire vos propres opinions. Ici, là, je vous partage moi mes propres convictions. Mais en tout cas, moi, j'ai pris une position d'entrée à ce niveau-là. Le prix est allé chercher plus bas, clairement, puisque on a fait une baisse au plus fort. On a fait moins 58%, donc ce qui est quand même énorme. Moi, personnellement, comme je suis un investisseur moyen-long terme, et que je gère quand même mon risque. Donc pour moi, j'ai laissé la position, j'ai pas mis de stop loss. Certains peuvent me dire, voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, etc., etc. Ça dépend du style de chacun. Je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais comme vous pouvez voir, j'ai été patient et aujourd'hui, je suis déjà par rapport à ce prix où je me suis positionné, je suis déjà à plus de x2, donc j'ai déjà fait mon x2. Donc moi personnellement, ça va être une zone là où moi je vais prendre des profits. Mais tout ça pour vous dire que dans le style d'investissement, l'important encore une fois, c'est pas tant tout de suite d'investir sur les meilleurs projets, mais c'est d'investir sur les bons projets à bon prix. À ce prix-là, moi j'étais déjà confortable, je m'étais dit que potentiellement le marché m'offrirait beaucoup plus haut, ce qu'il l'a fait, mais comme j'ai géré mon risque, ça représentait une fraction seulement de mon portefeuille qui fait que si dans ma tête, je me suis dit si je perds complètement cet investissement, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Et ça, c'est vraiment la philosophie que vous devez avoir, notamment surtout dans les crypto-monnaies, où ça reste quand même des secteurs très spéculatifs, très volatiles, et la priorité, avant même de faire des gains, c'est de vous protéger du risque et donc de gérer votre risque, gérer vos tailles de position, gérer votre entrée. Si vous ne faites que ça, que vous investissez ensuite sur des bons fondamentaux, normalement, et que au niveau du moment où vous investissez, on est sur des moments potentiellement d'euphorie et que potentiellement vous dites tiens, il peut y avoir un avenir sur le secteur des crypto-monnaies, il peut y avoir de l'avenir sur ce projet-là, auquel cas ça peut être intéressant. Et là, typiquement, euh, me concernant, donc du coup, là, je suis sur une position où je vais prendre des profits. Donc, si ce projet vous intéresse, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'attendre un nouveau retracement. Ça sera totalement possible. Dites-vous qu'en l'espace, certains peuvent dire non, mais c'est impossible. Là, le prix, il est déjà actuellement à 2,20 $. C'est vraiment pas le moment de FOMO. Ceux qui ne connaissent pas ces termes, c'est le fear of missing out. C'est vraiment la peur finalement de rater une opportunité. Des opportunités, vous allez en trouver partout. Des bons projets, vous en trouvez partout. L'important, c'est pas les bons projets. L'important, c'est d'investir au bon moment et de bien gérer votre risque. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire si vous découvrez ce projet, c'est plutôt d'attendre un retracement. Dites-vous qu'en l'espace, puisque de septembre 2024, on était à 0,80 $, là on est sur 2,20 $, donc en l'espace de même pas 2 mois,
on a fait déjà 161% de croissance. Donc 161% de croissance en l'espace de 2 mois, et se dire est-ce que le prix peut redescendre, par exemple, si on prend cette imbalance, puisque là, si je me mets en weekly, ça nous donne une grosse imbalance. Donc pour moi, également, on est sur une zone de support quand même fort ici. Je vais vous tracer la médiane pour que vous puissiez bien voir. Par exemple, une imbalance, c'est quoi? C'est un déséquilibre du prix, c'est quand le prix n'a pas été assez travaillé, et potentiellement, généralement, ce que le marché fait d'un point de vue analyse technique, c'est que généralement, on vient retravailler ces zones-là. Ce qu'on a fait ici, si je vous redonne cet exemple, là, si je me mets en 3 jours, on avait eu un déséquilibre fort du prix en avril 2024, on est allé rechercher ces prix-là, recombler cette imbalance, donc pareil, quelques semaines après. Donc est-ce que c'est impossible de revenir dans ces zones-là? C'est pas impossible, ça ne veut pas dire qu'on y reviendra, le prix peut continuer à monter, et auquel cas, moi personnellement, en tout cas, dans mon style d'investissement, ben, si j'étais pas positionné, je me positionnerais pas. Pour être honnête avec vous, le marché offre déjà assez d'opportunités. Il y a vraiment d'autres crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes. Ici, on est déjà sur du x10 de ce que font les ventures. On est, on est sur un plus haut. Clairement, pour moi, c'est pas, j'investirais pas ici. On investit toujours en règle générale, hein, c'est vraiment, si vous gardez que cette philosophie, pour moi, vous faites de l'argent. C'est d'investir quand c'est plat. Le marché est cyclique, donc pareil, hein, c'est euh, ce que disait Howard Marks, qui est un investisseur value. Le marché offre des cycles, et il faut savoir accepter aussi d'être patient. Le marché aura toujours ces phases-là, des phases de baisse, des phases de consolidation, et c'est là où il faut investir. Des phases de hausse, c'est pas du tout là où il faut investir, c'est plutôt là où il faut prendre des profits. Des phases de baisse, des phases de consolidation de nouveau, et là, typiquement, c'est là où potentiellement il faut également investir. Des phases de hausse, on prend des profits ici, etc., etc. Donc, pour moi, si ce projet vous intéresse, j'attendrai un retracement. Donc là, si on prend Fibonacci, du plus bas jusqu'à là où on en est actuellement, bah, par exemple, typiquement, si on vient chercher cette zone-là et de combler complètement l'imbalance, on serait sur également ce support-là, si je vous le trace. Donc, est-ce qu'on y viendra? Peut-être, peut-être pas. Mais si c'est pas le cas, bah, je vous invite à regarder potentiellement d'autres projets, et c'est pas ce qui manque. Et si on y revient, là potentiellement oui, bien sûr, c'est des prix qui peuvent être de nouveau intéressants, et de voir des nouvelles structures haussières pour pouvoir se repositionner. Voilà plutôt mon analyse sur SUI actuellement. Si vous êtes déjà positionné et que vous avez des profits, par exemple vous avez réussi même à avoir une position d'entrée même meilleure que moi ce que j'ai eu, peut-être que vous l'avez eu à ce niveau-là, par exemple au niveau de cette structure ici, avant qu'on accélère complètement, bon bah là potentiellement, là vraiment c'est des zones, on est sur un nouvel ATH, c'est des zones où il faut prendre quand même un peu de profit. Je ne vais pas tout prendre, évidemment, moi je sécurise mes gains. Je suis sur un x2, bah, je prends bah, ma mise initiale, et ensuite je vais laisser tourner le projet, mais au moins là, du coup, le projet n'a plus de risque pour moi, ce n'est que du bénéfice, puisque je suis en gain total. Voilà, ça c'est ma philosophie d'investissement, d'être patient. C'est un projet qui, à mon sens, a encore du potentiel, qui a encore du jus. Quand on regarde un peu le classement au niveau de la capitalisation par rapport aux autres projets, Sui est à la 17e place, elle est capitalisée à 5 milliards actuellement de capitalisation. À mon sens, est-ce qu'on peut aller chercher plus? Moi, je pense que oui. Attention cependant à l'inflation. Comme on l'a vu, elle est assez galopante. Donc c'est pour ça que sur ce type de projet, c'est important de prendre ses profits au fur et à mesure à la montée. Et là, à mon sens, c'est des niveaux importants, intéressants pour sécuriser vos positions. Voilà, donc c'était un point par rapport à la crypto-monnaie SUI. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je fais régulièrement des analyses, aussi bien crypto-monnaie que sur les actions que je trouve intéressantes, et aussi l'analyse des portefeuilles des gestionnaires de fonds qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'analyser finalement leur psychologie. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont choisi telle ou telle action? Dites-vous que
En tant qu'investisseur particulier, vous n'avez pas non plus des heures et des heures à passer à analyser toutes les actions qu'il y a sur le marché. Là, vous avez potentiellement des idées d'investissement potentiels à travers notamment les positions que ces investisseurs prennent. Mais au-delà de ça, même si elles ne vous intéressent pas, c'est d'essayer au moins de comprendre pourquoi ces investisseurs prennent ces investissements. Donc c'est la philosophie un peu de la chaîne et d'apporter aussi une pédagogie à l'investissement. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.